12 marques de mode démoniaques que les chrétiens devraient éviter à tout prix. Ne passez pas à côté. Salomon a écrit dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur par-dessus tout ce que l'on garde, car de lui viennent les sources de la vie. » Mais que se passerait-il si l'ennemi atteignait déjà ton cœur à travers quelque chose suspendu dans ton placard en ce moment même? À travers la marque sur la veste de ton petit enfant, à travers le logo sur le sac que tu as porté à l'église dimanche dernier. 12 marques de mode utilisent systématiquement leur influence de plusieurs milliards de dollars pour placer des symboles démoniaques, des images occultes et des messages antichrétiens directement sur le corps des croyants. Ces derniers n'ont jamais soupçonné une seule seconde la guerre spirituelle qui se cachait derrière l'étiquette. Reste jusqu'à la toute dernière marque, parce que la dernière ressemble le plus à l'Église. Et c'est précisément ce qui la rend la plus dangereuse de toutes. Écris « Je ne serai pas trompé » dans les commentaires maintenant, car les Écritures disent que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et cette déclaration choisit la vie. Dis-le encore, je ne serai pas trompé. Maintenant, commençons par la marque qui a utilisé les enfants comme premier mouvement. Numéro 1. Balenciaga. Pendant des décennies, cette marque a porté l'un des noms les plus prestigieux du monde de la mode. Fondée en 1919, elle habillait la royauté, les premières dames et les personnalités les plus respectées de la culture mondiale. Sa réputation était fondée sur l'élégance, le savoir-faire et un sens du raffinement incomparable. Elle donnait aux gens ordinaires le sentiment que porter son nom signifiait quelque chose. Cette réputation était l'arme. En 2022, Balenciaga a publié une campagne de Noël qui a arrêté le monde. Non pas pour son art. Parce qu'elle mettait en scène des enfants tenant des ours en peluches habillés en équipements de bondage en cuir, avec des chaînes et des accessoires BDSM. Ce n'était pas une erreur qui aurait échappé à des éditeurs distraits. C'était un choix délibéré approuvé à chaque niveau d'une organisation de plusieurs milliards de dollars. Il avait été conçu pour placer les êtres humains les plus vulnérables sur Terre, dans des images auxquelles les Écritures réservent leur langage le plus sévère pour condamner. Jésus n'a pas parlé de cela avec légèreté. En Matthieu 18, verset 6, il a dit que quiconque scandalisait un de ces petits qui croient en lui, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui suspende au cou une meule de moulin et qu'on le noie dans les profondeurs de la mer. Ce n'est pas une métaphore, c'est la voix du Fils de Dieu qui trace une ligne autour des enfants qu'aucune institution terrestre n'a l'autorité de franchir. Mais voici ce qui rend cela personnel pour chaque croyant qui regarde en ce moment. Avant que cette campagne ne soit exposée, des millions de chrétiens achetaient déjà auprès de cette marque depuis des années. Ils l'offraient en cadeau, la célébraient, la portaient avec fierté. L'ennemi n'a pas besoin de ton accord. Il a seulement besoin de ton ignorance. Proverbe 4, verset 23. T'ordonne de garder ton cœur par-dessus tout. Garder ton cœur commence par savoir exactement entre les mains de qui tu mets ton argent. Si tu n'as pas encore écrit « Je ne serai pas trompé » dans les commentaires, c'est ta dernière chance. Dis-le maintenant. Je ne serai pas trompé. Reste jusqu'à la toute dernière marque de cette liste, parce que la dernière est déjà à l'intérieur de l'Église et presque personne ne s'est arrêté pour la remettre en question. Et si Balenciaga t'a ébranlé, la prochaine marque a franchi une ligne qu'aucune civilisation dans toute l'histoire de l'humanité n'a jamais eu l'audace de franchir en public. Numéro 2. Satan Shoes. Il existe une ligne que toutes les civilisations de tous les siècles ont comprise instinctivement. On ne met pas de sang humain dans un produit de consommation pour le vendre au public. Cette ligne n'est pas culturelle, elle n'est pas politique, elle est inscrite dans la conscience de chaque être humain créé à l'image de Dieu. Lévitique 17, verset 11, déclare que la vie de la chair est dans le sang. Le sang n'est pas un élément de design, ce n'est pas un outil marketing, il est sacré. En mars 2021, cette ligne a été franchie en pleine lumière. Le collectif artistique MSCHF
s'est associé au rappeur Lil Nas X pour produire 666 paires de Nike Air Max 97 modifiées, contenant chacune une goutte de vrai sang humain mélangée dans la semelle. Les chaussures comportaient un pendentif en forme de pentagramme, une semelle en bronze censée évoquer les flammes de l'enfer et une référence à Luc 10, verset 18, inscrite sur le côté. C'est le verset où Jésus décrit avoir vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Les Écritures n'ont pas été citées pour honorer Christ. Elles ont été citées pour se moquer de lui, détournées pour servir la gloire de l'ennemi lui-même. C'est exactement ce qu'Ésaïe 5, verset 20, avait mis en garde. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Une génération entière a regardé cela se produire et l'a appelé de l'art. Mais ce n'est même pas la partie la plus troublante. Ces chaussures se sont vendues en moins d'une minute. Des jeunes gens, y compris les enfants et petits-enfants de croyants assis dans des églises à travers le pays, ont célébré cette sortie. La normalisation n'était pas accidentelle, c'était le but. Quand le sang humain devient une déclaration de mode, tu n'assistes pas à une décadence culturelle. Tu assistes aux dernières étapes d'une campagne de désensibilisation qui dure depuis des décennies, et l'Église a dormi pendant la majeure partie de celle-ci. Numéro 3. Gucci. Tout a commencé comme une maroquinerie à Florence en 1921. Pendant la majeure partie du XXe siècle, le nom Gucci évoquait le savoir-faire, l'héritage et ce genre d'élégance sobre que les gens sérieux reconnaissaient. Les grands-mères portaient ces sacs, des professionnels respectés portaient ces mocassins. C'était le genre de marque qui semblait sûre précisément parce qu'elle semblait intemporelle. C'est ce qui a rendu la transformation si efficace. Sous la direction artistique d'Alessandro Michele, Gucci ne s'est pas glissé vers l'occulte, il a couru vers lui. Des collections construites autour de l'imagerie du tarot, des symboles de la sorcellerie et des anciennes religions à mystère ont commencé à apparaître sur les podiums. Elles ressemblaient moins à des défilés de mode qu'à des cérémonies païennes. Leur collection Jardin d'Éden ne célébrait pas le récit biblique de la création. Elle le pervertissait, réimaginant le jardin comme un lieu de rébellion et de libération sexuelle. Elle dépouillait tout ce que Dieu avait déclaré bon pour le remplacer par tout ce contre quoi il avait mis en garde. Le serpent est devenu leur signature, pas accidentellement. Le serpent qui a trompé Ève en Genèse 3 apparaît maintenant sur des sacs à main, des foulards en soie et des bijoux vendus dans des centres commerciaux. Les clients le portent comme un symbole de statut social sans jamais s'arrêter pour demander ce que ce symbole signifie depuis les premières pages des Écritures. La première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 20, ne laisse aucune place à une distance confortable. Ce que les païens sacrifient, ils le sacrifient à des démons et non à Dieu. Paul ajoute clairement « Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons ». Acheter un produit ne nécessite pas ton accord conscient avec ses fondements spirituels. La participation est la participation. De nombreux croyants qui lisent ceci ont possédé quelque chose avec ce serpent dessus. Certains en ont encore. La question n'est pas de savoir si tu le savais. La question est de savoir ce que tu fais maintenant que tu le sais. Numéro 4. Versace. La plupart des personnes qui portent cette marque ne se sont jamais arrêtées pour regarder ce qui est réellement sur l'étiquette. Ils voient le luxe, ils voient le statut, ils voient ce genre d'élégance italienne que des décennies d'approbation de célébrités et d'apparitions sur les tapis rouges les ont entraînés à associer au meilleur que ce monde a à offrir. Le logo est si familier qu'il est devenu invisible. Cette invisibilité est la stratégie. Le visage sur chaque étiquette, Versace et Méduse. Dans la mythologie grecque antique, Méduse était une créature monstrueuse dont le regard transformait les hommes vivants en pierre. Elle n'était pas un symbole de beauté dans son contexte originel. Elle était un symbole de mort, de destruction et d'un pouvoir qui opérait en dehors des limites du divin. La marque prétend qu'elle représente l'attraction fatale.
Mais le croyant qui connaît sa Bible reconnaît quelque chose que le monde de la mode n'annonce jamais. Les Écritures ne traitent pas les anciens symboles païens comme des artefacts neutres de la créativité humaine. La première épître aux Corinthiens 8, verset 5, reconnaît clairement qu'il y a beaucoup de soi-disant dieux et beaucoup de soi-disant seigneurs, mais il ne les appelle pas inoffensifs. Tout l'Ancien Testament est l'histoire de ce qui s'est passé chaque fois que le peuple de Dieu décorait sa vie avec les images de dieux étrangers. Les conséquences n'étaient pas symboliques, elles étaient dévastatrices. Deutéronome 7, verset 26, ordonne avec une clarté indiscutable. « Tu n'introduiras pas dans ta maison une chose abominable, de peur que tu ne sois comme elle, voué à l'interdit. » Un logo n'est pas juste un logo lorsque ce logo a des racines dans un système spirituel que la Bible identifie comme démoniaque. Numéro 5. Yeezy. Chaque marque examinée jusqu'à présent était facile à identifier comme extérieure. Balenciaga n'a jamais prétendu suivre Christ. Gucci n'a jamais fait semblant de partager tes valeurs. La menace était externe, et les menaces externes sont celles que les croyants ont été entraînés à reconnaître. Ce qui vient ensuite est différent. Ce qui vient ensuite est la menace que Jésus a mise en garde plus urgemment que presque tout autre. En Matthieu 7, verset 15, il l'a dit clairement, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Il n'a pas dit qu'ils seraient rares. Il n'a pas dit qu'ils seraient évidents. Il a dit qu'ils porteraient tes vêtements. » Kanye West a sorti un album gospel. Il a organisé des rassemblements du dimanche. Il a prononcé le nom de Jésus depuis certaines des plus grandes plateformes sur Terre. Des millions de croyants ont baissé leur garde, ouvert leur portefeuille et mis son nom sous leurs pieds. Le discernement spirituel qui les aurait protégés a été désarmé par la seule chose que l'ennemi a toujours su utiliser. La familiarité avec le langage de la foi. Puis le masque est tombé. Des déclarations publiques selon lesquelles il était un dieu. Une admiration ouverte pour Adolf Hitler. Des déclarations antisémites qui frappaient directement contre Genèse 12, verset 3, où Dieu a déclaré à Abraham « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai celui qui te maudira. » Ce n'étaient pas les paroles trébuichantes d'un croyant en difficulté. C'étaient tes fruits que Matthieu 7, verset 16, t'avait dit de surveiller depuis le début. La deuxième épître de Pierre 2, verset 1, avertissait que de faux docteurs introduiraient secrètement parmi le peuple des hérésies pernicieuses. Le mot « secrètement » importe. Cela signifie que le danger ne s'annonce pas. Il arrive enveloppé dans un service du dimanche et une chorale gospel, et il attend patiemment le moment où ton discernement se tait. Ce moment a coûté cher à l'Église et c'était entièrement évitable. Numéro 6. Alexander McQueen. Il fut un temps dans ce pays où la mort était traitée avec solennité, où l'imagerie des crânes, des os et de la décomposition appartenait exclusivement au cimetière et aux salons funéraires. Ces endroits rappelaient aux êtres humains leur mortalité et leur besoin de quelque chose au-delà de ce monde. Cet instinct n'était pas morbide. Il était biblique. L'Ecclésiaste 7, verset 2, déclare qu'il vaut mieux aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme, et celui qui est vivant y prend à cœur. Alexander McQueen a pris la mort à cœur dans une direction très différente. Les crânes sont devenus le motif signature de la marque, apparaissant sur des foulards, des bagues, des vêtements et des accessoires vendus dans des grands magasins. Des défilés comportaient des mannequins marchant dans des décors conçus pour évoquer la décomposition, l'enterrement et l'esthétique de la tombe. Une collection entière était construite autour de l'imagerie des restes humains. Le monde de la mode l'a appelé visionnaire. Ils lui ont décerné des prix. Ils l'ont mis dans des musées. Ce qu'ils n'ont jamais demandé, c'est pourquoi une civilisation choisirait de rendre la mort belle, portable et désirable. La réponse est d'une importance capitale. Romains chapitre 6, verset 23,
déclare que le salaire du péché, c'est la mort. La mort n'est pas une esthétique. C'est une conséquence. C'est la chose même qui a rendu la croix nécessaire. C'est la chose même que Christ a vaincu le troisième jour pour que chaque croyant n'ait jamais à y faire face comme au dernier. Maute. Quand une culture commence à se décorer avec les symboles de la mort et appelle ça de la mode, elle ne fait pas une déclaration artistique. Elle révèle une condition spirituelle. Et le croyant qui comprend cela a la responsabilité de le dire à voix haute. Numéro 7. Givenchy. De tous les symboles de l'histoire humaine, aucun ne porte plus de poids pour le croyant que la croix. Ce n'est pas une décoration, ce n'est pas un héritage. C'est l'endroit où le Fils de Dieu a absorbé la pleine peine du péché humain, afin que chaque personne qui place sa foi en lui n'ait jamais à faire face à cette peine seule. La première épître aux Corinthiens chapitre 1, verset 18, déclare que la parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Ce seul symbole contient tout l'Évangile. Givenchy a pris ce symbole et l'a inversé délibérément, à plusieurs reprises, et de manière rentable. Des croix inversées ont figuré dans les collections de Givenchy sur des vêtements, des bijoux et des accessoires vendus à des prix élevés. Dans des magasins où des familles chrétiennes font leurs achats sans y penser à deux fois, la marque présente ses créations comme audacieuses, sophistiquées et artistiquement provocatrices. La presse de mode les célèbre comme une créativité qui repousse les limites. Ce qu'ils n'expliquent jamais, c'est que la croix inversée est utilisée depuis des siècles dans les pratiques occultes, précisément comme une déclaration d'opposition à la seigneurie de Jésus-Christ. Ce n'est pas une histoire théologique obscure, c'est un symbole avec une signification spirituelle documentée, placée sur des produits de consommation, commercialisés auprès des jeunes et portés par des célébrités dont l'influence atteint les chambres de tes enfants et petits-enfants en ce moment même. Éphésiens 5, verset 11, n'offre pas de juste milieu. N'ayez point de communion avec les œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Pas ignorez-les, pas tolérez-les, parce qu'elles viennent avec une étiquette italienne et une adresse parisienne. Condamnez-les. Le croyant qui reconnaît une croix inversée pour ce qu'elle est et ne dit rien n'a pas évité la bataille. Il a simplement choisi de quel côté se tenir par son silence. C'est un choix aux conséquences éternelles, et cela commence par savoir ce que tu regardes réellement. Numéro 8. Chrome Hearts. Celui-ci est différent de toutes les marques examinées jusqu'à présent. Il n'y a pas de pentagramme, pas de croix inversée, pas de défilé ressemblant à des cérémonies occultes. Chrome Hearts est couverte de croix, des lettres gothiques qui semblent appartenir à un mur de cathédrale, des symboles de fleurs de lys enracinés dans l'héraldique chrétienne, des images qu'un croyant passant devant une vitrine pourrait regarder et ressentir, juste un instant, comme si cette marque parlait son langage. Ce sentiment est la tromperie, et c'est la plus sophistiquée de toute cette liste. Chrome Hearts prend le vocabulaire visuel de l'Église et le remet à une clientèle qui a bâti toute son identité publique sur le rejet de tout ce pourquoi l'Église se tient. Les croix sur leurs bijoux sont portées par des artistes qui célèbrent des modes de vie que les Écritures abordent avec une clarté indiscutable. Les lettres gothiques encadrent un contenu que Philippiens 4, verset 8, ne reconnaîtrait pas comme honorable, pur ou louable, selon quelque mesure que ce soit. L'esthétique dit une chose, le fruit dit quelque chose d'entièrement différent. Jésus a abordé ce schéma exact en Matthieu 23, verset 27, lorsqu'il a parlé à ceux qui paraissaient justes à l'extérieur, mais étaient remplis de ténèbres à l'intérieur. Il les a appelés des sépulcres blanchis, beaux en apparence, morts en dessous. Le croyant qui a acheté Chrome Hearts, parce que les croix le faisaient paraître acceptable, doit entendre ceci doucement, mais directement. La croix de Jésus-Christ n'est pas un motif de design, ce n'est pas une stratégie de marque. C'est le symbole le plus coûteux de l'histoire humaine, acheté non pas avec de l'argent,
du cuir ou de l'argent sterling, mais avec le sang du Fils de Dieu. Quand le monde emprunte ce symbole pour vendre un mode de vie qui se moque de celui qui est mort dessus, ce n'est pas de la flatterie. C'est une profanation, et cela mérite d'être reconnu exactement pour ce que c'est. Numéro 9. Vivienne Westwood. Chaque mouvement a un esprit derrière lui, et l'esprit derrière le punk, le mouvement qu'a aidé à faire naître Vivienne Westwood, et qu'elle a passé 5 décennies à habiller et à célébrer, n'était pas simplement un rejet des conventions sociales. C'était un rejet de l'autorité elle-même, toute autorité, y compris l'autorité de Dieu. Westwood a déclaré, publiquement et à plusieurs reprises, qu'elle ne croyait pas en Dieu. Ce n'était pas une conviction privée qu'elle gardait séparée de son travail. C'était la philosophie animatrice de tout ce qu'elle concevait, de chaque collection qu'elle publiait et de chaque moment culturel qu'elle utilisait sa plateforme pour façonner. La marque a été construite comme un monument à l'idée qu'aucun pouvoir au-dessus de la volonté humaine individuelle n'a une revendication légitime sur la façon dont une personne vit. Les Écritures identifient cet esprit avec précision. 1 Samuel 15, verset 23, déclare que la rébellion est comme le péché de divination, et l'entêtement est comme l'idolâtrie et les téraphimes. Le prophète Samuel ne décrivait pas une catégorie théologique abstraite. Il décrivait une posture du cœur qui place le moi au-dessus du Créateur. Et il l'a placé dans la même phrase que la sorcellerie. Le logo orbe de Westwood, le symbole le plus reconnu de la marque, s'inspire directement de l'imagerie de Saturne qui a de profondes racines dans la tradition occulte. Le culte de Saturne apparaît dans les religions à mystères anciennes comme un système d'autorité spirituelle qui opère en opposition directe au Dieu des Écritures. Ce n'était pas un logo accidentel, c'était une déclaration d'allégeance habillée d'excentricité britannique et vendue à une génération qui n'a jamais pensé à demander ce que le symbole signifiait réellement. Numéro 10. Vêtements. La forme de tromperie la plus sophistiquée n'est pas celle qui se cache, c'est celle qui se tient en pleine vue et ose que tu t'y opposes. Sachant que dès le moment où tu le fais, la culture a déjà préparé une réponse conçue pour te faire sentir petit. Cette réponse n'a qu'un seul mot, l'ironie. Et Vêtements a construit tout un empire du luxe là-dessus. Cette marque a produit des sweats à capuche avec des phrases qui célèbrent te brûler les ponts et tout. Abandonnés derrière soi. Ils ont placé des images religieuses sur des vêtements dans des contextes si délibérément irrespectueux que l'intention ne peut être mal interprétée par quiconque est prêt à regarder honnêtement. Quand on les confronte, la réponse est toujours la même. C'est de l'art. C'est un commentaire. Ce n'est pas censé être pris littéralement. Et d'une façon ou d'une autre, cette seule défense a suffi à faire taire toute une génération de personnes qui savaient que quelque chose n'allait pas, mais ne trouvaient pas les mots pour dire pourquoi. Les mots sont dans les Écritures. 2 Timothée 3, versets 1 à 5, décrit les derniers temps comme une période remplie de gens qui ont une apparence de piété, mais en ont renié la force, qui aiment les plaisirs plus qu'ils n'aiment Dieu. Le blasphème habillé en ironie reste du blasphème. La moquerie du sacré ne devient pas acceptable parce qu'elle arrive avec un concept intelligent et un prix à 4 chiffres. Exode 20, verset 7, n'inclut pas d'exemption pour l'intention artistique. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Ce commandement n'a pas été écrit pour une époque plus simple. Il a été écrit pour toutes les époques, y compris celle-ci. Numéro 11. Rick Owens. Il y a une différence entre un artiste qui explore les ténèbres et un architecte qui y construit une maison. Rick Owens n'a pas trébuché dans une esthétique sombre à travers une expérimentation créative. Il a construit tout un monde à partir de celle-ci, délibérément, systématiquement et avec une conviction philosophique que les ténèbres ne sont pas quelque chose par quoi il faut passer, mais quelque chose qu'il faut habiter de façon permanente comme une identité. Chaque collection est construite en noir absolu. Les silhouettes sont conçues pour évoquer la décomposition
les linceuls et l'informe de quelque chose qui ne vit plus. Les défilés ont ressemblé à des cérémonies funèbres célébrées par une religion sans résurrection. Owens lui-même a fait des déclarations publiques sur sa philosophie de vie qui le placent en opposition directe avec tout ce que les Écritures déclarent sur le but et la dignité de l'existence humaine. Il a parlé du corps, de la mort et du sens de manière qui serait immédiatement reconnaissable pour quiconque est familier avec les traditions nihilistes que Paul a abordées directement. Dans la première épître aux Corinthiens 15, verset 32, Paul mettait en garde contre ceux dont le credo opérationnel est « mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». Cette philosophie est maintenant commercialisée auprès de tes petits-enfants comme sophistication. Rick Owens n'est pas une marque underground. Elle est vendue dans les grands détaillants. Elle est portée par les musiciens et les athlètes que ta famille suit. Elle est présentée aux jeunes, non pas comme un avertissement sur l'endroit où mène une vie sans Dieu, mais comme la destination elle-même. Les ténèbres réemballées comme maturité, le vide rebrandé comme profondeur. Jean 8, verset 12, rapporte les paroles de Jésus avec une simplicité qui coupe à travers toutes les prétentions philosophiques que cette marque a jamais produites. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Une génération entière se voit remettre une garde-robe entièrement construite sur le rejet de cette promesse. Et la plupart d'entre eux n'ont aucune idée qu'une promesse a jamais été faite. Numéro 12. Dolce et Gabbana. C'est l'attaque la plus subtile de toute cette liste. Non pas parce qu'elle est la moins grave, mais parce que c'est celle qui exige le plus de discernement pour la reconnaître. Et le discernement est précisément ce que l'ennemi travaille le plus fort à neutraliser chez le peuple de Dieu. Dolce et Gabbana ont construit des collections entières autour du langage visuel de l'Église. Des madones, des crucifix, des mosaïques byzantines, une architecture de cathédrale rendue en soie et en dentelle et en broderie si époustouflante que des croyants se sont arrêtés devant leur vitrine et ont ressenti quelque chose qui ressemblait à de la révérence. Les images sont familières, le savoir-faire est indéniable, et cette combinaison crée une confusion spirituelle qui est bien plus dangereuse qu'une attaque franche. Ésaïe 29, verset 13, rapporte le deuil de Dieu face à exactement cette condition. Ce peuple s'approche de moi de sa bouche et m'honore de ses lèvres, mais son cœur est loin de moi. Dolce et Gabbana honorent les symboles de la foi avec un savoir-faire extraordinaire, tandis que les vies de ses fondateurs, leurs déclarations publiques et le contexte culturel dans lequel ces vêtements sont portés se trouvent en contradiction directe avec chaque vérité que ces symboles ont été créés pour proclamer. La croix sur une robe Dolce et Gabbana ne pointe personne vers le calvaire. La Madone sur leur podium ne dirige personne vers le Christ qu'elle a porté. Ces symboles ont été vidés de leur contenu, remplis de l'esprit de l'époque et revendus à une culture qui ne peut plus faire la différence entre honorer le sacré et le consommer. 2 Timothée 4, verset 3 met en garde que le temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Une Église qui ne peut pas distinguer entre une véritable révérence et une belle imitation est déjà arrivée à ce moment. Tu viens de faire quelque chose que la plupart des gens assis dans des églises ne feront jamais. Tu as tenu 12 marques de mode à la lumière des Écritures et tu as refusé de détourner le regard quand ce que tu as vu t'a mis mal à l'aise. Ce n'est pas une petite chose. C'est le genre de vigilance pour laquelle Proverbe 4, verset 23, a été écrit. Voici ce que chaque marque de cette liste avait en commun. Pas une seule ne s'est annoncée comme dangereuse. Elles sont venues enveloppées d'élégance, de savoir-faire, du langage partagé de la sophistication et du statut que cette culture a passé des décennies à t'apprendre à admirer. Et c'est précisément ainsi que l'ennemi a toujours travaillé. Il n'a jamais eu besoin d'enfoncer la porte quand l'étiquette était déjà invitée à l'intérieur. Première, Thessaloniciens 5, verset 21,
donne à chaque croyant la même instruction. Examinez toute chose en toute chose. Retenez ce qui est bon. Pas la plupart des choses, toutes les choses. Les marques que tu portes, les symboles que tu transportes, les logos que tu mets sur tes petits-enfants sans jamais t'arrêter pour demander ce que ces symboles ont été créés pour représenter. Les gens que tu aimes le plus sont encore atteints par ces messages en ce moment même. Ils portent ces marques. Ils se les achètent mutuellement. Ils n'ont jamais été avertis de ce qu'ils mettent réellement sur leur corps. C'est pourquoi cette conversation compte. Et c'est pourquoi elle ne peut pas s'arrêter ici. Que Dieu te protège, toi et tous ceux que tu aimes.